Salut Arnaud. Oh oui, tous les jours. Bonjour Apo, bonjour Charles, Manu, Salut. Bonjour Mathieu. Alors avant de parler politique, une petite actu people sympa sur laquelle je voulais revenir, c'est Mathieu qui nous en parlait cette semaine. À 41 ans, l'épouse de David Douillet, Vanessa, a décidé de participer au concours Miss France. Et je tenais à lui dire, je trouve ça vraiment super. Pour deux raisons. D'abord, parce que ça peut faire évoluer les mentalités. Et surtout, parce qu'il travaille de temps en temps ici, David Douillet, et je suis pas du tout taillé pour critiquer la femme d'un quadruple champion du monde de judo. Donc, on l'encourage. D'accord. Mais oui, forcément, Alors, vous votez pour elle. Bah oui, votez pour elle. Nous sommes le vendredi 7 mars et la Troisième Guerre mondiale n'a toujours pas commencé. Ça traîne, hein. Ça traîne. Il y a un obus Gare du Nord. Ouais, mais Moi je dis ça, je dis rien. on dirait un film français, ce truc. Ça démarre jamais. Moi, j'avais commencé à réserver mes vacances d'été, mais on sait pas si on doit aller en Provence ou s'exiler dans un abri anti-atomique en Nouvelle-Zélande. On sait pas du tout, quoi. Le Kremlin a estimé que l'arrêt de l'aide américaine militaire à l'Ukraine, c'était le plus court chemin vers la paix. Bah, de fait, oui, hein. Ça, c'est sûr que si l'Ukraine n'a plus d'armes et doit se battre avec des cailloux, des bâtons et des couteaux à beurre, effectivement, la guerre va pas durer longtemps. C'est la paix qui est proche. C'est une forme de paix. Trump, c'est un pacifique. C'est un moine tibétain. Il est en toge orange entre deux bougies. Le fond de teint orange, c'est un hommage au Dalai Lama. C'est la paix. La paix. Ah, le RN et les insoumis, c'est le genre de paix qui leur va. Hein. Moi, j'ai demandé à un député RN, mais si Poutine s'installe en Ukraine, qui nous dit qu'il va pas attaquer un autre pays? Eh bien, les bouddhistes patriotes m'ont rassuré, ils m'ont dit, dans ces cas-là, il faudra faire la paix. S'il attaque la Moldavie, on lui laissera la Moldavie au nom de la paix. S'il attaque la Lituanie, on lui laissera la Lituanie au nom de la paix. S'il attaque la Roumanie, en plus c'est super, c'est lui qui s'emmerdera à gérer les Roms. C'est la sagesse, voilà. Faut voir du positif dans chaque situation. C'est ça le bouddhisme. Léonarda, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dévoilé hier soir au journal de France 2 son choix pour la fameuse prison de haute sécurité. Il y en aura 2 et les 200 plus gros narcotrafiquants. Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la shortlist, il y avait aucune maison d'arrêt en Île-de-France. Nos régions ont du talent. C'est nos régions qui ont du talent. Alors j'ai regardé l'intervention de Gérald Darmanin, c'était un peu minimaliste. Hein. Franchement, pour annoncer un grand gagnant comme ça, il aurait pu faire tellement mieux. Et dans la catégorie ville qui sera bientôt jumelée avec Alcatraz, les nominés sont Arles, Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe, et le gagnant est... Suspense... Condé-sur-Sarthe. La maire de Condé-sur-Sarthe nous vient d'une commune située à l'est d'Alençon. Elle administre 2492 habitants. On l'a vu dernièrement dans « S'il vous plaît, ne choisissez pas ma ville » et également cette année dans « Pitié, pas les drogués ». On écoute Madame la maire. Eh ben, pas merci tout le monde. Je voudrais ne pas remercier le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, bien sûr, ne pas remercier la région. Tous les habitants chez moi sont en train de déménager. En plus, maintenant que tout le monde connaît ma tête, ben super, franchement c'est cool, merci beaucoup. Hein. Je voudrais souhaiter quand même un bon courage à Apolline de Malherbe qui vit dans la Sarthe. La vue depuis la fenêtre de la chambre ne va plus tout à fait être la même. Voilà, ça aurait été une belle cérémonie sur la drogue, comme ça, comme les Césars en fait, comme les vrais. C'est sur Sarthe. Mais c'est dans l'Orne. C'est dans l'Orne. Hier, le carême a débuté pour les catholiques. Oui, alors sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de gens se plaindre qu'on parlait trop du ramadan, pas assez du carême. Donc, on va faire plaisir à tout le monde. Bon carême aux catholiques, bon ramadan aux musulmans, bon appétit aux autres. Parce que on mange pas, hein. Bouffe rien. Le carême, c'est renoncer au superflu pendant 40 jours. On dépense pas inutilement, on n'a aucun petit plaisir. En fait, ça ressemble beaucoup au résultat de 2 mandats de Macron à l'Élysée. On fait tous le carême depuis 8 ans. Et tant qu'on parle église, l'état de santé de François nécessite toujours beaucoup d'attention. Alors je parle du pape François, hein, pas de François Bayrou. Remarquez entre les deux, lequel va le moins fort. Chez les François, c'est pas la fête en ce moment. Je finis par mélanger les deux actus, moi, entre les deux. On va faire un petit jeu sur les François. Le pape ou Bayrou ou les deux a gagné une visite de Notre-Dame de Bétarame en VIP. Attention, jingle. Le papou Bayrou, le papou Bayrou, le papou, le papou, le papou Bayrou. Top. Il devrait nous quitter cette année. Les deux. Il a du mal à gérer les prêtres pédocriminels. Les deux. Il met des robes. Ah non, le pape. Le pape. À 32 ans, il n'avait toujours connu aucune fille.
Les deux. J'aurais dit le pape, moi, quand même. Il a eu son premier job important à plus de 70 ans. Les deux. Il a vu la Vierge un peu, quand même. Les deux. Son supérieur hiérarchique est persuadé qu'il est Dieu. Eh ben non, là je dirais que c'est plutôt le pape. Bayrou. Bayrou aimerait. Les deux, on ne sait pas. Allez, on va voir qui a gagné. On va compter les points. Je crois que c'est Apo. Hein. C'est Apo, on me dit. Franchement, je suis très forte en François. Il est 8h24. Et bonjour Arnaud, mon invité tout à l'heure sur BFM TV et RMC, ce sera le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Oui, Arthur Chevalier nous parlait à l'instant de Jeanne d'Arc. Eh ben, on reste dans le thème, on reste dans le Jeanne au secours. On va parler Rassemblement National. Je m'y attendais pas à ce qu'on ait un invité RN parce qu'en ce moment, chez eux, ils se font discrets dans les médias. Quand notre rédac-chef les appelle pour les interroger sur la Russie, bizarrement, ils sont moins dispo. Hein. Allô, on peut avoir Sébastien Chenu? Ah zut! Ah, c'est dommage, vous le loupez, il est parti à son cours de Zumba. Oh là là! Bon, et Jordan Bardella, on peut? Non, il est au Parlement européen à Bruxelles. Oh, les menteurs. Là, ça se voit. C'est trop gros. Alors, Nicolas Dupont-Aignan aussi n'apparaît pas beaucoup dans les médias. C'est pas qu'il se fait discret, c'est juste que pas un seul journaliste ne s'est dit « Mais au fait, ça doit être intéressant ce que pense Nicolas Dupont-Aignan de cette crise internationale. » Et du coup, voilà. Alors, c'est compliqué pour le RN. Dans un camp, il y a ton pays. Dans l'autre camp, il y a tes idoles russo-américaines, blanches, chrétiennes et traditionnalistes. Là, le RN, c'est un peu comme un enfant de divorcé avant Noël. Il sait qu'il a aucun intérêt à choisir un camp. Sébastien Chenu a déclaré hier qu'il ne croyait pas du tout à la menace russe. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas une menace. Hein. Sébastien Chenu, comment on va se défendre face aux Russes? Mais pourquoi on se défendrait déjà? C'est sympa d'avoir des copains qui viennent nous rendre visite. En fait, pour qu'il ait peur de Vladimir Poutine, il faudrait que Poutine soit wokiste. Mais alors là, on a déjà si on réfléchit bien, Poutine, on l'a vu se balader torse nu. Bah, c'était peut-être pour lutter contre la fast fashion. Il était à cheval, peut-être pour lutter contre les carburants fossiles. Et même, le mec torse nu sur un cheval blanc, ça fait une belle couverture de têtu. Il est peut-être un peu plus LGBT friendly que ce qu'on pense. Angle, en fait. Oui, c'est le bon angle. Alors ceci dit, ça fait plusieurs fois que je vois certains membres du RN critiquer Trump, J.D. Vance, Poutine, etc. plus que d'habitude. Et en général, c'est ceux qui ont fait leur coming out. Parce qu'ils savent. Ils savent que l'axe Trump-Poutine, c'est pas des gros partisans de la cause homosexuelle. Et alors là, même si t'aimes pas les musulmans, ça t'aidera pas quand ce sera à ton tour d'être une cible. Vous roulez des pelles à des hommes. Oui, mais ils sont chrétiens. Ça vous aidera pas, les gars. Si le poutino-trumpisme grandit ici, les gays du RN, ils savent que c'est eux les prochains sur la liste, quoi. Donc, il y en a la moitié que ça commence à embêter. On va voir ce que dit de tout ça Sébastien Chenu. Je propose à 8h30.